Comme beaucoup, Virginie ne sait pas où elle a été infectée par le Covid. Avant le confinement, elle empruntait matin et soir une ligne de métro très fréquentée pour aller travailler. Après 3 jours de problèmes intestinaux, de frissons, de fièvre et de toux sèche, sont survenus des brûlures aux poumons et de violents maux de tête. Des symptômes qu'elle n'avait jamais eus auparavant. J'ai appelé mon médecin et on a pu faire une téléconsultation. Donc elle m'a dit qu'il y avait quand même de forts risques que ce soit ce fameux Covid-19. Et elle m'a dit de me préparer parce que c'est quelque chose de violent. Donc j'ai cuisiné en mettant au congélateur pour les jours moins bons. Et les jours moins bons sont arrivés très vite. En fait, tous les symptômes ne faisaient qu'augmenter. Ça ne se calmait jamais. Ça touche l'ensemble du corps et la tête aussi. Pour vous dire à quel point j'avais peur, l'ensemble de mes affaires étaient prêtes sur ma table basse pour que je puisse partir à l'hôpital en 1 seconde. Seule chez elle, Virginie a tenu grâce au suivi quotidien de son médecin. 2 fois le matin, 2 fois l'après-midi, on testait à distance ma gêne respiratoire, mon souffle. C'est elle qui m'a rassurée pour que je n'appelle pas le 15. Pour me dire non, là, c'est pas encore le moment. Elle m'a donné tous les indices pour me dire quand tu ne seras plus capable de faire ça, ce sera le moment d'appeler le 15. Mais j'avais tellement peur d'appeler le 15. On était vraiment dans la période où les places manquaient, où on voyait des témoignages de soignants complètement hallucinés parce qu'ils étaient eux-mêmes en train de vivre. Donc il fallait vraiment que je prenne pas une place pour rien. Durant 34 jours, elle vit ce qu'elle appelle une tempête interne. Je l'ai géré comme je pouvais. J'ai sollicité le moins possible mon corps en me reposant vraiment, en passant de mon lit à mon canapé pour que mon corps continue de lutter. Je me suis nourrie très correctement, je me suis beaucoup hydratée. On se met en mode survie. Le moindre message me faisait pleurer. Et j'ai l'émotion qui revient facilement parce que j'ai jamais été confrontée à ça. Il faut absolument se garder d'être le vecteur de ce virus. Avec les premiers signes d'amélioration est venu un besoin irrésistible. Agir, aider, même confiné, même faible. Elle convainc un ami boulanger de lancer l'initiative Un croissant pour un soignant. Depuis, chaque matin, un hôpital en banlieue parisienne se voit livrer des viennoiseries.